Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode du potager d'avril. Cet épisode, c'est un épisode qui va être un peu plus long que les autres, je pense, si on a pas mal de choses à faire. Je vais essayer de mettre, je pense, des tomates dans le potager, voilà. Pas sous serre, vraiment dans le potager, voilà, comme ça. Ensuite, j'ai beaucoup de semis à faire. J'ai de la courgette, je vais en refaire. Je vais refaire aussi mes concombres. J'ai du maïs à faire. Et j'ai quelques autres petits trucs aussi à faire. Après, je vais devoir encore repailler un peu. Voilà, les arbres fruitiers, etc. Après, j'ai des fleurs aussi à semer. J'en ai déjà quelques-unes, mais il faut que j'en remette. Voilà, pour les pollinisateurs, c'est très important. Après, je dois enrichir le sol encore un peu, etc. Voilà, donc on va faire tout ça dans cet épisode. Là, on peut voir que le printemps, il est vraiment bien arrivé. Tous mes arbres fruitiers, ils sont en fleurs. Voilà, tout est reparti, c'est nickel. Sinon, je vous souhaite une bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner voilà, pour me soutenir. Allez, bonne vidéo. Aujourd'hui, là, j'ai rempoté tous les pieds de tomates. Voilà, donc dans des pots, ils vont rester à peu près un mois dedans. Donc il y en a un bon, on va dire un bon 3/4, on va dire à peu près 3/4 qui vont aller dans la serre. Voilà, donc ça va être une serre froide qui n'est pas chauffée. Voilà. Il faut que je me refasse beaucoup de semis. Je sais pas si j'aurai le temps de les faire aujourd'hui, mais je vais essayer. Sinon, il y a beaucoup de fleurs qui sont sorties. Voilà, les pommiers, toutes les fleurs, elles vont sortir. Sinon, aujourd'hui, je voulais vous parler des pollinisateurs. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très important dans les jardins, les potagers, etc. Parce qu'en fait, sans les pollinisateurs, il n'y a pas de vie. Les pollinisateurs, ce sont les abeilles, les papillons, en fait, un peu presque tous les insectes, voilà, qui vont venir chercher du pollen dans les fleurs pour les mettre dans d'autres fleurs qui vont se faire polliniser. Et donc, grâce à ça, on va avoir des fruits. Donc sans les abeilles, etc., vous n'allez pas avoir du tout de vie parce que il n'y aura plus de végétaux. Les végétaux ils pourront pas se reproduire, on va devoir les bouturer, etc. On n'aura pas de fruits, on va devoir le faire à la main et ça va être très dur. Déjà en ce moment on peut voir qu'il y en a de moins en moins dans les jardins. Ils sont en voie d'extinction. Donc pour faire ça, il faut qu'on agisse. Voilà, donc on peut faire la tonte raisonnée. Donc on va tondre qu'une partie de son potager, voilà. On va laisser des fleurs dans le jardin. Ou sinon on peut aussi planter des fleurs, voilà, mettre des feuilles au sol. Regardez, là il y a des feuilles au sol, toutes les abeilles, etc. Elles vont vivre dedans. Mais ou sinon on peut planter des plantes, des fleurs à bulbes, des bourrages, des capucines, des tournesols. Donc moi c'est ce que je vais faire. J'en ai déjà planté un petit peu. J'ai déjà ici, je sais pas si on voit bien, mais j'ai un pied comment ça s'appelle, d'œillet d'Inde. Après j'ai d'autres petits trucs dans la serre qui devraient bientôt pousser. Et là je vais aller en mettre. Toute cette zone là, ça va être rempli de fleurs, de capucines, d'œillets, de chrysanthèmes, voilà, de tournesols. Je vais essayer de mettre plein de bonnes choses, voilà, ça va rendre esthétique le jardin. Et aussi, ça va attirer les pollinisateurs. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre une petite gamelle avec de l'eau et des cailloux dessus. Comme ça, les abeilles et les papillons ils vont pouvoir venir se poser dessus et ils pourront s'abreuver. Voilà, c'est bien de faire ça, surtout quand il fait chaud. Donc je vais faire tout ça et voilà. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous en parler, je voulais vous parler de mes poivrons et mon pied de piment. Les poivrons, il y en a un qui commence à faire des fleurs. Voilà, donc j'ai vu 2-3 fleurs, elles sont pas encore ouvertes, hein. C'est vraiment la phase juste avant de faire des fleurs. C'est facile à reconnaître, voilà, donc ça va faire des fleurs. Les troncs deviennent marrons, ça veut dire que ça commence à devenir un arbuste, ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous filmer ça, et voilà, ou sinon planter des fleurs dans votre jardin, hein. Là ce que je viens de faire, c'est que je viens de retourner un peu le sol, voilà. On peut voir qu'il est quand même assez beau. Il n'est pas énormément compact, il est un peu foncé, il y a beaucoup de sable dans mon sol, je pense. Voilà. Il est quand même pas il est pas très, comment dire, très noir. Je pensais qu'il allait être un peu plus noir que ça. Et dedans, ce que je vais mettre, hop, c'est du maïs. Donc il y aura une zone ici, voilà. Et après ça va aller jusque là, à peu près il y a mon doigt. Donc toute cette zone là de maïs.
Donc je vais le semer tout à l'heure, j'attends juste qu'il fasse un peu moins chaud. Parce que c'est un peu compliqué de travailler, là il fait 20-25 degrés, là ça fait quand même assez chaud. Donc je vais attendre un peu, après je vais mettre le maïs. Et plus tard je viendrai mettre des haricots et des potimarrons. Aujourd'hui je voulais vous montrer, déjà j'avais mis mes semis de tomates dehors, voilà j'avais mis un bon 3/4. Tout va bien pour l'instant, donc après j'avais mis ici tous les curbitacées que je vous ai montré en semis. Et juste ici j'avais mis ceux que ça faisait un mois qu'ils étaient en terre, qui n'avaient pas poussé. Il y avait juste celui-là, un pied de courgette qui avait, de concombre qui avait poussé. Et du coup je les ai mis dedans, et on a pu voir que là il y en a 2 autres qui ont poussé chez les concombres. Pour l'instant les courgettes, il n'y a rien. J'espère que ça va pousser parce que j'ai plus de graines de cette variété là. Sinon on peut voir, regardez là j'ai des petits œillets là qui commencent à sortir, ça je vais devoir les rempoter. Et j'ai un peu de capucine là-bas, mais ça je vais encore la laisser. Sinon les radis, tout ça, ça pousse bien. Et là ce que je vais devoir faire, c'est prendre tous mes petits pieds de framboisier remontants là, pour les mettre juste ici et là, pour avoir plus de production. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer un peu le potager, là je l'ai rangé, j'ai fait pas mal de choses là que je vous ai pas trop filmé et je vais aussi faire pas mal de choses aujourd'hui. Voilà, donc je vous montre le potager, là je l'ai vraiment essayé de bien le ranger, en faites pas attention, tout est autour, ce sont des barricades pour pas que mon chien vienne dans le potager. Donc il est, voilà, là j'ai tout bien rangé, il y a des bouteilles partout là, là-bas. J'ai mis la bouteille car ça fait un mois qu'il n'y a pas plu et hier il y a un peu plu et il y a des limaces, des escargots qui sont venus, surtout quand le sol il est paillé. C'est par exemple là j'avais 2 pieds de courgettes et il y en a un qui s'est fait manger. Donc après j'en ai mis sur ma salade. Ce que je vous ai pas montré ici, côté de la serre, je crois que je vous ai pas montré, j'avais mis 2 treillis en bois que j'avais acheté pour 20 € et dessus je vais faire pousser du concombre. Donc pour l'instant j'ai 3 pieds, un grand ici et 2 petits là. Donc je les ai mis sous bouteille, eux je les ai mis aujourd'hui en pleine terre. Et à côté de ces pieds j'ai mis plein de petites fleurs, voilà ce sont des œillets du poil, des œillets d'Inde, voilà donc ce sont ceux que j'avais semés. Ils sont encore petits mais normalement ça devrait pousser. Je vais pas les arroser parce qu'il repleuvoit, il va reprévoir de pleuvoir, donc j'ai pas besoin de les arroser normalement. Après à faire moi, c'est peut-être cette semaine j'aimerais bien mettre 1 ou 2 pieds de tomates ici pour voir si ça pousse. Et il faut aussi que je refasse mes carottes parce qu'elles n'ont pas poussé. Après pour parler des fruitiers, le pommier il pousse très bien, il y a beaucoup de fleurs etc. Les fraisiers ça me fait quelques fleurs. Mais pour les fruits rouges, les groseilles, regardez, il y a plein de grappes. Toutes les petites fleurs là que vous voyez ce sont des grappes. Ouais, ça c'est par exemple c'est une grappe. Là celui-là c'est mon plus vieux, il y en a plein. Et déjà même sur ceux que j'avais mis cette année, on peut voir qu'il y en a quelques-unes des grappes, donc c'est pas mal. Les cassis, j'ai pas vu de grappes. Ah si,
Non, c'est pas une grappe ça. Non, il n'y a pas de grappe encore sur les cassis. Mais bon, l'année prochaine il devrait en avoir. Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a déjà sur les groseilliers. Donc là au potager, ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est faire un gros semis directement en pleine terre de fleurs, juste ici derrière là, pour attirer les pollinisateurs. Aujourd'hui dans le potager, j'ai décidé de mettre 2 pieds de tomates en pleine terre. Donc ici c'est l'endroit qui est prévu pour mettre une pied de tomate et j'en ai mis 2 juste ici. Ils sont espacés d'une vingtaine de centimètres, voilà. Donc là il y a un pied de tomate cerise rouge et un pied de tomate cerise orange. Donc j'ai voulu les mettre maintenant pour voir qu'est-ce que ça allait donner et pour voir si les années prochaines je pourrais les mettre déjà à ce moment-là. Car ces pieds de tomate j'en ai déjà plusieurs, donc si ils meurent, j'en remettrai dans un mois à peu près. Hier j'ai mis toutes les tomates et les poivrons et piments sous la serre. Là donc voilà, dans un mois normalement tout sera en pleine terre. Concernant les radis, j'en ai enlevé un. Je vous ai pas filmé hier, il était beau. C'était celui qui était ici là, mais tous ceux-là je crois qu'ils sont trop collés. Et du coup on peut voir même pour les plus gros, regardez, j'en prends un. Regardez ce que ça fait. Alors que l'autre avec les mêmes nombres de feuilles, ça faisait un beau bulbe ici. En fait je pense qu'ils ont trop été collés. Donc je pense que ça va rien donner. C'est là que j'en ressème. Après, ici je me suis remis un peu de tonte de pelouse, voilà, pour donner de l'azote dans le sol. Là ici pour les concombres, j'en ai 5 qui sont mis, voilà, je vais pas en mettre plus. Avec quelques petits pieds d'œillet d'Inde. Ils sont pas très beaux mais ils devraient pousser entre les concombres, voilà. Après les tomates ici, je vais peut-être en rajouter aujourd'hui ou dans les jours à venir parce que bah là ça pousse bien. J'ai mis des petites bouteilles ici parce que j'ai vu qu'il y a quand même des feuilles qui étaient un peu mangées. Mais sinon ça a l'air d'aller, ouais, comme en fait là il est en train de pleuvoir avec le paillage, il y a beaucoup d'escargots et de limaces, il faudrait que je vienne le soir pour tous les attraper. Les maïs, ici ça sort pas, du coup j'en ai fait à l'intérieur dans une petite boîte. Les oignons, ça pousse bien, j'ai des belles tiges. Tout le monde, il y a plein de gens qui disent qu'il faut les enlever les tiges, mais ça sert à rien en fait, c'est mieux de les laisser. Et après les carottes, on peut voir, ça commence à lever. Là on peut en voir une, voilà, ça ressemble à ça, des semis de carottes. Donc il y en a un peu, ouais, vous pouvez voir là, c'est où? Là, ils sont un peu trop collés, du coup je vais devoir les séparer. Ça je vais le faire dans les jours qui arrivent. Sinon je voulais vous montrer les groseilles. Ouais, là c'est encore en fleurs, mais regardez mon pied, mon plus gros pied de groseille. Attends, hop, je passe au-dessus de la clôture. Il y a un peu des groseilles de partout. Hop, donc il y en a à peu près une cinquantaine, je pense, peut-être même plus. Donc voilà, je vais essayer de le boutirer lui en fin d'année. Après les groseilles à macro, cette année il n'y a rien. J'ai eu qu'une seule boule l'année dernière. Là j'ai pas l'impression qu'il y en a. Les fraises, ça pousse bien. J'ai aussi les vignes où ça commence à fleurir. Pour l'instant tout va bien. Et d'ailleurs j'ai vu dans des vidéos que pour avoir des belles rhubarbes qui montent bien haut, il fallait les recouvrir pour pas qu'il y ait de lumière, comme ça fait monter le plan. Je sais pas si c'est trop tard, mais j'ai quand même bien envie d'essayer, donc je pense que je vais mettre un truc comme ça dans ce style au-dessus, avec un caillou au-dessus, pour voir si ça pousse. Donc je vais essayer de faire ça et je vous redirai si ça marche bien, parce que là le plan il y a déjà un fleur, il y a déjà des feuilles etc, donc je sais pas si ça va marcher, mais on va essayer. C'est bientôt la fin de cet épisode d'un tour au potager. Il me reste encore demain encore à filmer, où je vais mettre des plants de tomates. Je vais encore en mettre une dizaine je pense. Mais aujourd'hui je voulais vous parler d'oignons que je vais planter juste ici à côté des concombres, bah, en fait à peu près au milieu des concombres. Aussi de cet endroit là, donc là c'est la serre. Les radis en fait je les avais trop collés, donc je vais venir les retirer et là je viendrai planter les poivrons.
D'ailleurs il y en a un qui a pris cher, j'espère qu'il va bien repartir. Il y a en fleurs, lui aussi on peut voir qu'il y a une fleur qui est déjà là. Il a pris cher lui aussi. Les tomates du coup je vais les mettre en extérieur pour qu'il y ait moins de dégâts. J'ai planté des trucs, des petites fleurs samedi dernier. Et là on peut voir qu'il y a des soucis qui commencent déjà à sortir. Après là j'avais mis quoi? J'avais mis de la glycine, de la capucine et 2 variétés de tournesol. Voilà. Et du coup après je vais mettre des oignons ici. Et les tomates elles iront. Là j'en avais mis 2 du coup. Elle va bien, elle s'est fait un peu manger mais on peut voir qu'elle repart. Donc, je pense que je vais pouvoir mettre les autres. L'artichaut il pousse bien. J'aimerais bien avoir au moins un petit artichaut cette année. Les carottes, ça commence à sortir, je vais devoir éclaircir. Et après j'ai les oignons ici. Et d'ailleurs aussi, à l'intérieur j'ai plein de cucurbitacées, melons, courgettes, courges, butternut, petit marron. Et j'avais aussi mis du maïs parce qu'il n'y avait pas poussé dans l'extérieur. Et en une semaine le maïs en intérieur il a déjà bien poussé. Donc je vais vous montrer quelques petites images et quand il y aura une dizaine de centimètres, je viendrai le mettre dehors. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier jour de cet épisode d'un tour potager. J'espère que vous l'avez aimé. Hier je vous ai filmé un petit peu. J'ai mis les tomates, toutes les tomates en pleine terre. Donc il y en a ici, il y a 1, 2, 3 pieds. De base il devait pas en avoir ici, c'était que de la courgette, mais j'en avais en trop. Donc je me suis dit pourquoi pas les faire pousser ici pour avoir plus de pieds. Et de toute façon ils pousseront en hauteur contre la barrière, ça fera juste un peu d'ombre. Après j'en ai mis un à côté de la serre, à côté des courgettes. Je crois que c'est pas très bon d'en mettre trop près des courgettes parce que ça aime pas le même niveau d'eau. Mais bon, on va essayer. Et après c'est dans cette zone là où c'est vraiment la zone à tomates. Donc ici il y a mes 3 plus gros pieds. Et après j'en ai un peu là. Et ici une autre rangée. Donc ici la parcelle elle va être bientôt finie. Là-bas il y a les carottes qu'il faut que j'éclaircisse. Je sais pas si je le ferai aujourd'hui. Après là j'ai mes oignons. Et ici j'ai encore une surface de toute cette taille. Donc qu'est-ce que je pourrais mettre dans les commentaires? Je sais pas si je pourrais mettre un cucurbitacé, de la salade. Parce qu'il faut quand même que j'arrive à marcher, à me déplacer. Donc il faut quand même que j'ai une ligne. Mais j'ai quand même un bon écart. Donc qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Dites-le moi. Sinon les tomates, il y a 15 pieds de tomates pour 14 variétés. Je vais essayer de toutes vous les dire. Donc il y a de la tomate cerise rouge, tomate cerise orange, de la black cherry, de la black prince, de la green zebra, de la tomate pyros, de la tomate grappe, de la grosse rouge de plusieurs kilos, de la tomate orange, de la blanche de Picardie, de la pienalo d'Helvesurio, de la orange François. Et je crois que j'ai tout dit, sinon je vous mettrai dans les commentaires. D'ailleurs la orange François et d'autres tomates sont des tomates un peu rares. Surtout la orange François parce que c'est une tomate originaire des Hauts-de-France qu'on ne retrouve presque plus. Et donc moi ce que j'aimerais bien faire c'est essayer de la réincorporer dans les Hauts-de-France. Donc s'il y en a qui seraient intéressés d'avoir des graines, donc ce sera pour l'année prochaine, mettez-moi en commentaire voilà, sous cette vidéo. Et on pourra s'arranger pour que vous pourriez peut-être avoir des graines. Et du coup dans la serre j'ai aussi mis mes pieds de poivron et mon pied de piment. Donc les poivrons ils sont en fleurs, ils s'étaient fait un peu manger par les limaces. J'espère que ça va aller, c'est pour ça que j'ai enlevé tout le paillage. Sur les limaces et les escargots ils dorment dans le paillage, c'est pour ça que j'ai enlevé même pour les tomates, je l'ai enlevé. Et donc il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 pieds de tomates. Je vais en donner à mes amis ou soit je les mettrai dans mon potager s'il reste encore un peu de place. Mais je pense pas que j'aurai encore de la place pour eux. Mais normalement ils devraient tous partir. Et du coup dans la serre, dans un mois quand elle sera encore un peu plus chaude, je viendrai mettre mes pieds de melon. Donc ici il y avait les radis mais j'ai dû les enlever. Et donc on peut voir que bah déjà, regardez-moi ça, il y a déjà des fleurs. On dirait qu'elle a déjà été fécondée, je sais pas trop, je m'y connais pas trop. Il va encore en avoir une ici,
Et bon, après on va le laisser pousser, donc il devrait en faire plein d'autres. Après il y a mon autre pied de poivron aussi qui est en fleurs et le piment. Toujours pas de fleurs pour l'instant, mais bon c'est que le début de la saison, on peut encore attendre un peu. Et la dernière chose que je vais vous faire aujourd'hui, que je vais vous filmer pour ce tour au potager, c'est les œillets d'Inde. Il me reste un peu dans cette jardinière, il y en a là, un peu partout. Et donc eux je vais venir les déraciner tout doucement et les mettre entre mes pieds de tomates un peu partout. Voilà, pour un peu les protéger. Et je viendrai aussi faire des semis de capucine je pense entre les pieds de tomates.